Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo où on va parler d'argent. Et pas véritablement d'argent au sens prix de vente, au sens blocage qu'on peut avoir autour de l'argent, se faire payer déjà pour son service, se faire payer à sa juste valeur, qui est déjà un autre niveau, mais plutôt dans la logique d'investissement. Et je me suis rendu compte, en discutant avec Emeric tout à l'heure, que mon rapport à l'argent et aux investissements que je peux faire a énormément évolué ces derniers mois et ces dernières années, j'en parle même pas. Ça fait plus de 7 ans maintenant que j'ai commencé à entreprendre et il y a seulement 2 ans à peu près que je me suis mise à adopter cette logique d'investissement. Avant ça, j'étais plutôt enfermée dans le modèle où une entreprise c'est fait pour gagner de l'argent. Comme je travaille toute seule, je ne me considérais pas comme une entreprise ou une société. Pour moi, j'étais celle qui bricole dans son coin sur son ordinateur et du coup, j'avais pas du tout ce mindset entrepreneurial que j'ai aujourd'hui. Mais en même temps, on n'est pas éduqué à ça, je trouve qu'on n'est même pas sensibilisé à ça. Donc pour moi, c'était pas du tout une évidence de mettre de l'argent dans mon entreprise. À la limite, mettre un petit budget d'une petite centaine d'euros pour faire quelques pubs sur Facebook, c'était à peu près tout ce que je me serais autorisée à l'époque. Quand j'ai lancé Basique, il y a donc même pas encore 1 an, je savais qu'il allait falloir investir sur mon entreprise. Mais encore une fois, j'étais toujours bloquée dans l'idée de l'investissement autour de la publicité. J'avais pas du tout en tête toutes les autres choses que ça peut comprendre. Et finalement, je m'en suis très vite aperçue quand j'ai voulu concrétiser mon projet, c'est-à-dire que j'avais l'idée, j'avais travaillé sur tout ça, j'avais lancé mon premier sondage pour vérifier qu'il y avait une demande, que ce que j'avais à offrir intéressait les femmes qui étaient en face. Et à partir de là, je me suis dit, ok, pour faire ce dont j'ai besoin, je vais avoir des outils qui vont être des incontournables. Je vais devoir commencer à prendre un abonnement sur une plateforme qui va me permettre d'envoyer des newsletters, mais aussi de créer des systèmes d'automatisation, d'envoi d'emails, de capture de mails pour des freebies à télécharger, etc. Donc ça a été mon premier investissement. Je me suis dit, ok, les outils gratuits sont très bien, mais pour l'usage que je veux en faire, ça suffit pas. Donc j'ai pas cherché d'autres outils gratuits ou comment bidouiller pour atteindre le même résultat. J'ai pris ma carte, je l'ai dégainée et j'ai validé mon paiement. Donc c'était rien du tout, hein, ça doit me coûter 30 ou 35 euros par mois. Donc c'est pas énorme. Mais n'empêche que d'acter ce truc-là, pour moi c'est très fort, c'est très symbolique. Ça veut dire, ok, je paye un outil, donc je veux des résultats ensuite. Et je sais que l'outil lui-même ne va pas m'apporter ces résultats, mais puisque je l'ai, le but c'est que ça simplifie ma démarche, que ça vienne décupler mon message et que ça me permette finalement de faire rentrer de l'argent. Et du coup, depuis ce jour-là, depuis le premier jour de Basique, j'ai toujours été dans cette démarche d'investir. À partir du moment où je vois un outil qui peut m'être utile ou qui peut m'aider à simplifier le quotidien, à simplifier mes process, à améliorer l'expérience que je fais vivre à mes clientes, j'hésite très très peu longtemps avant d'investir sur cet outil. Donc c'est plein de petites choses, 10 euros, 15 euros, 30 euros. Je crois que l'outil le plus cher me coûte 47 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est des petites sommes. Mis bout à bout, je crois que ça me coûte à peu près 200 ou 300 euros par mois, rien que pour ces outils-là. Sauf qu'aujourd'hui, alors oui, peut-être que je pourrais m'en passer. Peut-être qu'au lieu d'utiliser Typeform pour faire mes formulaires de demande de contact, de demande de rendez-vous gratuit sur WhatsApp, les formulaires que j'envoie à mes clientes pour commencer à cerner leur personnalité avant de commencer le travail ensemble, etc. Oui, tout ça, je pourrais le faire avec un formulaire gratuit sur Google. Sauf que l'expérience n'est pas la même à mon sens. Et je pense que c'est dans les petits détails comme ça qu'on voit la vraie différence. Et moi, avoir tous ces outils sur lesquels je peux me reposer, ça me tranquillise l'esprit déjà parce que je sais que
ça tourne tout seul, ça fonctionne bien. S'il y a un souci, j'ai un support à contacter et c'est pas de mon ressort. Mais en plus de ça, je sais que ça améliore à la fois l'image de marque et l'expérience que je fais vivre à mes clientes. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment l'investissement côté outils, côté technique, dans le quotidien, ce que j'utilise. Et ensuite, il y a la partie plus gros investissement. Donc là, c'est tout ce qui est formation, apprendre des nouvelles compétences, mais aussi me faire coacher moi-même, me faire accompagner pour débloquer, en fait, pour dépasser des niveaux. Et donc là, c'est l'endroit où ça chiffre le plus. Mon tout premier investissement en commençant basique, il était autour de 400 €. Et pour moi, à ce moment-là, c'était une grosse somme. Parce que donc je démarrais mon entreprise, j'avais pas de clients, donc je n'avais pas de chiffre d'affaires. Je touchais le chômage, qui était très peu élevé, il était à un peu moins de 1 000 €, avec lequel je devais vivre. Et mon chômage s'arrêtait 2 mois plus tard, sachant que j'étais enceinte de 5 ou 6 mois. Donc, j'avais pas vraiment le droit à l'erreur. Et à ce moment-là de ma vie, mettre 400 € dans une formation, c'était une vraie prise de risque. Donc, j'ai quand même réfléchi. J'ai pas sauté sur l'occasion tout de suite. Mais j'ai fait peser le pour et le contre. En fait, j'ai fait la balance et je me suis dit, d'un côté, tu les mets pas, tu les gardes, donc ça va être plus confortable pour vivre, mais tu n'auras pas telle et telle compétence. Et d'un autre côté, ok, ça veut dire se serrer la ceinture, mais voilà ce que ça va me permettre de faire. Donc j'ai fait le choix d'investir ces 400 € pour une formation que j'ai regrettée en plus, parce qu'elle était vraiment de mauvaise qualité. Enfin, le contenu était vraiment pas très recherché. En fait, j'avais déjà toutes les réponses, quoi. C'est un peu le genre de contenu où il y a un très bon marketing, une très bonne séquence mail, et finalement, quand on l'achète, on n'a rien appris. Donc, c'était très décevant, mais d'avoir acheté cette formation, ça m'a poussée à ensuite faire le travail que j'avais prévu de faire avec cet achat. Donc, en l'occurrence, c'était une formation pour apprendre à créer une formation. Et donc, à partir du moment où je l'avais acheté, je me suis mise à fond sur mon travail pour créer ma propre formation. Je ne sais pas si j'aurais eu la même rigueur, si j'aurais pas eu tendance à procrastiner davantage, si j'avais pas fait cet achat-là. Donc ça a été le premier. Ensuite, j'ai acheté quelques petites choses complémentaires, mais pas très chères, 80, 90, 150 €. Donc des petites choses complémentaires quand il me manquait une compétence particulière. Ou que j'avais envie de me rassurer sur mes compétences pour gérer cette tâche-là. Donc par exemple, développer mon compte Pinterest. J'ai acheté une formation que je n'ai toujours pas suivie et finalement, j'ai pris la décision de déléguer cette tâche à une personne dont c'est le métier, parce qu'en fait, apprendre la connaissance, ok, c'est cool, c'est intéressant, mais c'est pas mon cœur de métier, c'est pas là où j'apporte de la valeur ajoutée, et donc c'est pas ce sur quoi j'ai envie de me concentrer. Bref, parenthèse refermée. Les deux formations les plus récentes sur lesquelles j'ai investi, c'en est une qui va arriver là au mois d'octobre pour aller me former auprès de Paul Pironnet sur la programmation neurolinguistique pendant un séminaire de 2 jours à Lyon. Donc ça, j'ai très très hâte d'y être. Et puis pour me former au Human Design. Donc les deux combinés m'ont coûté à peu près 1300 €, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai pas tellement réfléchi pour les mettre, parce que ça commence à devenir quelque chose d'habituel. En fait, je sais que cet argent, je vais le retrouver d'une façon ou d'une autre, parce que je vais acquérir des compétences. Moi, je vais payer 2 jours, 3 jours, 4 jours d'une personne pour qu'elle m'enseigne son savoir, et ensuite son savoir, je l'ai à vie. Et moi, je peux le transformer, je peux le retransmettre à mon tour, je peux garder les notions qui m'intéressent, faire le lien avec d'autres compétences et proposer une offre qui n'existera pas. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un très bon investissement, quelque chose d'intelligent, puisque derrière, il y a une suite logique, et que de toute façon, je suis convaincue que les compétences, c'est quelque chose sur lequel on peut investir sans problème.
Mais entre l'étape où j'ai investi la toute première fois 400 € et où ça a été difficile, et l'étape où maintenant j'investis 1500 et ça me fait pas grand-chose, il y a eu un point particulier, c'est quand j'ai décidé moi-même de me faire coacher, de me faire accompagner. Je sentais que j'en avais besoin et que j'en avais envie surtout, puisque mon travail c'est d'être coach pour les femmes, donc je les accompagne, et j'avais envie moi aussi d'être accompagnée par une personne qui se situe à un niveau au-dessus de moi, pour qu'elle puisse à la fois m'inspirer, être mon mentor, et aussi m'apporter un nouveau point de vue, m'apporter des choses auxquelles j'ai pas pensé pour toujours améliorer en fait ce que j'apporte moi-même à mes clientes et améliorer l'expérience que je leur fais vivre. Donc j'ai cherché un petit peu la personne qui allait m'accompagner, et un jour je suis tombée sur une offre qui m'a particulièrement appelée parce que c'est autour de l'expérience client et de ce que j'avais envie de faire vivre à mes clientes. Et la première fois que je suis allée sur la page, donc j'ai regardé le descriptif, je suivais déjà la personne sur Instagram, donc le lien de confiance était déjà là, j'avais pas de doute quant à la qualité de son travail. Je suis allée sur la page, j'ai tout déroulé, j'ai tout lu, j'ai été convaincue, j'ai vu le tarif qui était à l'époque de 1600 ou 1800 €. Et je me suis dit, ouh, c'est pas pour moi. J'ai refermé la page. Et bon, ça a continué de travailler là-haut. Je me suis dit quand même, c'est vachement bien ce qu'elle propose. J'y suis retournée par curiosité. Je me refais la page, je me refais le prix. Oh, ça a l'air bien, mais c'est vraiment dommage que ce soit si cher parce que je peux pas me le permettre quoi. Aujourd'hui, j'avais pas de doute quant à la valeur de son accompagnement ou du prix qui était demandé pour se faire accompagner par elle. Je me disais pas c'est trop cher, elle abuse. Je me disais juste quel dommage que j'ai pas cet argent, que j'ai pas envie de mettre cet argent finalement dedans, que je fasse pas le choix de le mettre. Et j'ai dû aller 4 ou 5 ou 6 fois même sur son site, sur la même page. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut prendre des risques. À un moment donné, si cet accompagnement, il m'appelle autant, pourquoi ? C'est quoi la raison ? Qu'est-ce qui va me permettre de faire ensuite ? Me faire coacher par cette personne, qu'est-ce que ça va déclencher finalement après que je vais pouvoir récupérer, puisqu'en fait, on est vraiment dans une logique d'investissement et pas de dépense. Le but, c'est de donner de l'argent pour un savoir, une compétence, un outil, peu importe, mais que d'une autre façon, l'argent que vous avez investi, non seulement il vous revienne, mais qu'en plus, il vous revienne multiplié par 2, 3, 4, voire plus. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça va me permettre de faire, d'investir cet argent avec elle dans mon accompagnement à moi. Et une dernière fois, je suis retournée sur le site, je suis allée voir pour être sûre et certaine que le contenu de l'accompagnement, c'était vraiment ce que j'attendais et ce dont j'avais besoin. Et quand j'ai été sûre, je me suis dit, il faut y aller. Il faut y aller. J'ai choisi le paiement en plusieurs fois, ce qui me permettait d'étaler un petit peu les mensualités. J'aurais pu le payer en une fois, mais du coup, j'avais plus de trésorerie après, quasiment. J'avais plus d'avance devant moi. Et du coup, j'ai trouvé ça trop risqué. Donc, j'ai préféré découper les paiements. Mais du coup, il y avait un petit stress de me dire, ça veut dire que pendant les 6 prochains mois, il faut que je sois sûre de rentrer du chiffre d'affaires. Et au moment où j'ai investi, c'était encore assez fluctuant. J'avais des très bons mois, j'avais des mois plus vides, mais surtout, j'avais pas de visibilité sur les mois suivants. Donc, c'était une vraie prise de risque. Et à partir du jour où j'ai cliqué sur valider, où j'ai payé, il y a comme un truc qui s'est débloqué, où je me suis dit que, en fait, je pense qu'on se conditionne, on se dit que de toute façon, on a investi, on se donne les moyens, on y va à fond pour rentabiliser ça. On ne peut pas se dire, j'ai mis 2000 €, oh, tant pis. Non, on ne peut pas se dire ça. On a envie de retrouver cet argent-là d'une façon ou d'une autre. Donc je pense que c'est vraiment un signe d'engagement hyper fort de la part des personnes que de signer pour une somme qui fait peur. Je crois que si son accompagnement il avait été le même mais qu'il avait été vendu 200 €, je ne sais même pas si je l'aurais pris. Parce que du coup, il n'y aurait pas eu cette notion de qualité qu'il y a autour de l'accompagnement. Je me serais dit, pour 200 €, je ne vais pas vraiment avoir grand-chose. Donc, je ne suis pas vraiment sûre que ça va m'apporter. Et en plus de ça,
ben, je l'aurais peut-être pas suivi. Et finalement, c'est ce qui s'est passé avec les formations dans lesquelles j'ai investi avant, 150, 200, 300 euros. En fait, une fois que le paiement est passé, tant pis. Tant pis si je la suis pas, bon, ben, c'est pas grave. Sauf que là, 2000 euros, quand c'était à peu près le chiffre d'affaires que je faisais par mois, bon, ben voilà, il y avait vraiment une pression de se dire, il faut que je rentabilise ça. Et depuis ce jour-là, il y a un espèce de déclic qui s'est fait où je ne vois plus du tout les investissements de la même façon. Et en fait, ça m'a popé à la figure tout à l'heure parce que je regardais d'autres formations pour aller un petit peu plus loin dans mon entreprise. Et je vois, donc je m'attends à des prix assez énormes. Et je vois la formation à 2000 euros, 1990 euros. Et je me suis dit, oh, c'est tout. Et là, d'un coup, je me suis dit, waouh, là, je suis en train de me dire c'est tout, alors qu'il y a quelques mois, pour 1600 ou 1800 euros, je me suis fait des nœuds au cerveau où je me suis dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire mais je suis même pas sûre de gagner cet argent dans les 6 prochains mois, etc. Et du coup, là, j'ai mesuré le chemin parcouru. Et je l'ai mesuré encore plus parce qu'avant-hier, j'ai eu une personne qui travaille avec la coach par laquelle j'aimerais être accompagnée dans les prochains mois. Et là, on est sur un autre niveau d'investissement puisque le coaching coûte 15 000 euros. Donc, on est ailleurs que les 2000. Mais là, c'est les sommes qui commencent à me faire peur maintenant. Les accompagnements à 2000, 3000, 4000 euros, ils me font plus peur. Et je me dis que si ça ne me fait pas peur, il n'y aura pas cette notion d'engagement suffisamment forte de ma part pour que je me donne les moyens à 200% de rentabiliser ça. Et je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer que c'est tout à fait possible de venir de nulle part, de partir de zéro, d'avoir vécu des moments où on est à l'euro près pour aller faire ses courses, où on est en train de compter toutes les fins de mois. C'est tout à fait possible de ne pas avoir eu d'éducation financière, de comment on fait travailler l'argent, de comment on fait pour gagner de l'argent, démonter des croyances où on se dit que l'argent c'est mal, qu'avoir de l'argent ça fait de nous des mauvaises personnes. C'est tout à fait possible de venir de là et de faire de l'argent dans un premier temps et ensuite de savoir le dépenser. Et je crois que l'argent, il faut vraiment le voir comme une énergie qui circule. L'argent en soi, c'est rien, c'est un bout de papier, ça n'a pas de valeur. C'est ce qu'on en fait ensuite qui est important. Et je crois beaucoup en la loi de l'attraction. Et plus on va essayer de retenir l'argent et de se dire « non, je le garde, j'ai trop peur qu'il ne me revienne jamais », ben, c'est très difficile de faire de l'argent quand on est dans cette spirale-là, en fait. Alors que quand on a beaucoup plus de facilité à le laisser partir parce qu'on n'est pas attaché à l'argent, je crois que ça envoie un signe qui est totalement différent et qui dit « j'ai la pleine confiance dans le fait que cet argent va me revenir. Et non seulement il va me revenir, mais en plus il va m'en rapporter d'autres. » Et donc je crois vraiment que c'est quelque chose d'important. Et je suis particulièrement énervée, révoltée quand je vois des messages sur les groupes Facebook typiquement de personnes qui se lancent dans une entreprise ou qui ont déjà une entreprise existante, qui ont des ambitions là, donc c'est très bien, mais qui demandent pour arriver à ces ambitions, est-ce que vous connaissez un outil gratuit pour ça? Et je crois que c'est quand même très compliqué d'avoir envie d'un business qui roule, qui marche, qui nous rapporte de l'argent quand on n'est même pas prêt nous-mêmes à en investir. Et je conclurai là-dessus finalement en disant que l'argent c'est quelque part un signe d'engagement. Il faut vraiment le voir comme quelque chose de matériel qui n'a pas de valeur à lui seul. Par contre, ce que vous allez en faire, ça en a beaucoup. Et tout est une question de choix plus que de moyens. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine.